On se tourne du côté des États-Unis avec Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Peut-être d'abord un tout petit mot, vous l'avez entendu autour de cette affaire, General Electric, Alstom. Je suppose qu'aux États-Unis, ça ne prend pas la même ampleur que chez nous en France. Écoutez, pour le moment, c'est un peu le silence radio. Ce qu'on sait que General Electric, ça fait des mois qu'ils préparent des concessions, qu'ils ont dû montrer ces concessions à la communauté européenne. Et ça sera une grosse déception, en tout cas pour GE, si ces concessions ne sont pas suffisantes. Mais je dirais que Alstom a beaucoup plus besoin de General Electric que General Electric a besoin de Alstom. Donc c'est un bras de fer qui est, je dirais, plutôt mal engagé du côté de Alstom. Oui, et on le voit effectivement sur le marché parisien. Grégory, ce qui vous anime, vous, de votre côté de l'Atlantique cet après-midi, ce sont des chiffres qu'on peut saluer, très bons chiffres. La consommation repart avec des ventes de détail qui sont assez élevées, je crois les plus élevées depuis quasiment un an, c'est ça ? Oui, c'est très bons chiffres. Et si on regarde ces ventes sans les ventes de voitures, parce qu'on sait que les ventes de voitures au mois de mai avaient été extrêmement fortes, c'est quand même une hausse de 1% au-dessus des estimations. Qu'est-ce que ça amène à dire? Ça amène à dire surtout que, en fait, ça va faire une révision aussi bien pour le premier trimestre de la consommation, parce que les chiffres ont été revus aussi à la hausse pour le premier trimestre. Donc, révision du produit national brut pour le premier trimestre et un très bon début de deuxième trimestre aux États-Unis pour la consommation. Les marchés le saluent vraiment positivement, en tout cas pour le moment, mais c'est vrai que c'est encore une pierre de plus dans la mare, si on peut dire, avec une hausse des taux qui devrait arriver peut-être plus rapidement que prévu. On attend septembre, c'est le consensus, mais on commence à chuchoter ici de temps en temps le mois de juillet pour une hausse de taux aux États-Unis. Il y a aussi un élément qui peut peut-être être un soutien de la croissance, Grégory, c'est cette confirmation. Les États-Unis aujourd'hui, premier producteur mondial de pétrole, là aussi on est sur un élément de croissance assez fort là. Oui, je crois que vraiment là les étoiles sont bien alignées pour que les États-Unis non seulement retiennent leur rôle de leader dans l'économie, mais surtout montrent que leur croissance est nettement supérieure à ce qu'on avait cru voir sur le premier trimestre. Donc ce premier trimestre américain, il faut vite l'oublier, il n'est pas du tout l'image de ce qui est en train de se passer dans l'économie américaine qui est bien plus forte que ça. On a un autre élément cette fois du côté des entreprises extrêmement intéressant, Grégory, c'est Nike, l'équipementier qui vient de rafler un très gros contrat à Adidas auprès de la NBA. Dieu sait que c'est important aux États-Unis. Oui, alors vraiment c'est un des sports les plus populaires, le basketball. Donc ils vont habiller les joueurs de la NBA de la tête aux pieds, si je puis dire, et non seulement les habiller, mais en plus avoir le logo Nike qui sera très visible sur toutes les pièces d'équipement. Ça c'est une première. Pour cela, ils payent $1 milliard. Ils ne payent pas 1 milliard d'un coup, c'est étalé sur 7 ans, ça fait à peu près 125 millions de dollars par année, mais c'est absolument peu par rapport à ce que Nike gagne. Il ne faut pas oublier que le chiffre d'affaires de Nike, c'est pratiquement 40 milliards de dollars par année. Avec des investisseurs qui d'ores et déjà réagissent bien en avant-bourse là sur cette annonce. C'est une énorme annonce pour Nike en termes de business. Je dirais oui, ils réagissent bien parce que l'action va monter, mais surtout c'est un peu, ça rassure un peu l'investisseur qui avait eu peur que Nike se fasse dépasser pour ce contrat par une autre compagnie qui est peut-être un peu moins connue en France, qui s'appelle Under Armour. Donc là vraiment Nike de nouveau va être à la tête non seulement de l'actualité, mais surtout du sport pour le sport le plus populaire aux États-Unis. Merci beaucoup Grégory Volokin, donc président de Mescart Financial Services à New York. On vous retrouve bien évidemment dès demain dans Intégral Bourse. Je me tourne à